Bonjour, je vous fais le compte-rendu du conseil municipal qui s'est tenu ce jeudi 11 avril. C'est un conseil municipal essentiellement consacré au vote du budget. C'est toujours un moment important puisque le vote du budget, c'est ce qui détermine nombre des projets réalisés au cours de l'année. Alors on a commencé par approuver les comptes de l'année 2023. Et les comptes, les résultats sont exceptionnellement bons puisque nos dépenses de fonctionnement ont baissé de 70 000 € par rapport à l'année 2022 et nos recettes de fonctionnement, à contrario, ont augmenté de 270 000 €, ce qui nous porte à un résultat bénéficiaire de près d'1 million d'euros, 997 000 €. En fait, les efforts budgétaires qu'on avait décidés à la fin de l'année 2022 ont porté leurs fruits en fait, au-delà de nos espérances. Ça et aussi les efforts, les investissements sur les économies d'énergie. Et donc ça nous donne ce résultat excellent et ça nous dégage des marges de manœuvre pour la suite et ça nous permet de continuer à investir. Investir donc, budget 2023. D'abord, alors on prévoit, on est toujours très prudent dans notre manière de prévoir notre exercice budgétaire. Donc on a prévu des dépenses de fonctionnement en hausse de 11%, des recettes en légère hausse de 1,6% et on attend un résultat bénéficiaire de 729 000 € pour l'année prochaine. En ce qui concerne la fiscalité, pour la 5e année consécutive, je suis heureux de vous annoncer que nous n'augmenterons pas les impôts. Alors, la facture augmente puisque l'État augmente les bases, mais en tout cas pour ce qui relève de la marge de manœuvre de la commune, nous n'augmentons pas les impôts. Et puis l'endettement de la commune, la baisse de l'endettement continue puisque on continue à rembourser tous les ans et on ne souscrit pas de nouvel emprunt. Nous prévoyons d'investir en 2024 1,6 million d'euros et en tout jusqu'à la fin de la mandature 2026 3,4 millions d'euros. Les bons résultats budgétaires nous dégagent des marges, je l'ai dit, et donc ça nous permet notamment de prendre des décisions qu'on a prises au conseil municipal. Je vous les liste. D'abord, on peut passer une ATSEM à plein temps. Vous savez qu'on avait, on était passé de 6 à 5 classes à l'école maternelle, donc on avait réduit le poste des ATSEM de 5 ATSEM à 4,5. Là, il y a un besoin qui est exprimé à la fois par le corps enseignant et par les parents d'élèves de repasser une ATSEM à plein temps. Donc, puisqu'on a les moyens, nous avons décidé de le faire et c'est effectif depuis début mars. Les marges de manœuvre nous permettent aussi d'augmenter significativement la subvention Dori Enfance, puisque les dépenses Dori Enfance sont pas mal, indépendamment de leur volonté, ont pas mal augmenté ces derniers temps. Et donc, on peut augmenter la subvention de 125 000 à 152 000 €. Donc voilà pour nos enfants, mais aussi, on pense aussi à nos aînés. Et on prévoit d'organiser cette année une sortie pour nos aînés. On ne sait pas encore où, mais on la proposera prochainement. Et puis ça nous permet aussi de lancer le centre de santé. Vous savez que c'est en préparation depuis quelques temps et que ça nous occupe pas mal. Et donc ces marges de manœuvre-là nous permettront de financer le lancement du centre de santé. Ça nous permet également d'augmenter substantiellement les subventions aux associations. On passe de 51 000 € à 71 000 €, puisque les associations ont des projets. On s'en réjouit, il y a aussi des nouvelles associations, on s'en réjouit aussi, mais voilà, évidemment, tout ça nécessite des financements qu'on est heureux de pouvoir apporter cette année. Nous avons voté aussi également une prime spéciale pour le pouvoir d'achat pour les agents de la commune, puisque les agents territoriaux étaient un peu les oubliés des augmentations l'année dernière, et donc l'État donne la possibilité aux collectivités de voter une prime spéciale qui est entre 300 et 800 € et qui permet de soutenir un peu le pouvoir d'achat des agents de la fonction publique territoriale. Nous avons voté aussi le transfert des compétences pour l'assainissement et pour l'eau potable, transfert des compétences à la communauté de communes. Il y a une loi qui oblige qui oblige les intercommunalités à reprendre la compétence au 1er janvier 2026. La communauté de communes de l'Aire cantilienne propose et a voté le transfert des compétences au 1er janvier 2025 parce que janvier 2026 c'est une année d'élection, ils ont estimé que si on était prêt, on pouvait le faire avant. Alors pour nous, Auray-la-Ville, ça ne change pas grand-chose parce que notre assainissement est géré par le SICTUB,
le syndicat que vous connaissez qui gère les eaux usées, et notre eau potable est gérée par le SIECAO. Une fois que la compétence est déléguée à la communauté de communes, elle retransfère ses compétences à ses syndicats. Donc en fait pour nous et les quelques communes concernées, ça ne change rien. C'est surtout pour les 5 communes du nord de la communauté de communes que ça aura des implications différentes, mais ça nous concerne moins. Voilà. Et puis dernière délibération que nous avons prise, le conseil municipal a formé le vœu qu'un jumelage soit formalisé avec la commune de Capelle aux Pays-Bas. C'est une commune avec laquelle nous avons des échanges depuis de nombreuses années. Donc en fait ce sont des échanges qui sont déjà existants et qui sont un peu naturels, puisque nous avons à Ory-la-Ville un cimetière militaire néerlandais et Capelle a sur son territoire un cimetière militaire français. Donc autour des cérémonies de commémoration qui se tiennent tous les ans, il y a des échanges qui se créent, des amitiés qui se sont nouées, et donc le fait de concrétiser ce jumelage, c'est une manière d'officialiser des échanges qui dans les faits existent déjà. Voilà ce qu'on s'est dit lors du conseil municipal. On se tient à votre disposition pour les explications complémentaires dont vous auriez besoin. Merci.